Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Bienvenue dans le nouveau studio. Ça fait quand même quelques semaines que j'avais hâte de vous présenter ça. La pièce avait besoin de peinture, un peu de nouveau, les lumières, les couleurs, tout ça. Donc voici une partie du studio. C'est ici que je filme depuis quand même presque 5 ans, mais là on avait besoin de remettre un peu tout ça à jour. Laissez-moi savoir si vous trouvez ça cool, mais je vous le dis, quand je vais faire une vidéo complète de la pièce, vous allez trouver ça encore plus beau, je crois. Mais ça s'en vient, c'est pas tout à fait terminé. Je suis en train de regarder un peu. Il y a encore des petites choses à faire, mais on va filmer ici aujourd'hui et on va parler de 3 nouveaux leurres que je vais utiliser pour la pêche au brochet qui approche quand même dans quelques semaines. Ah là là là! C'est pas nécessairement des nouveautés, mais c'est des leurres que j'ai jamais essayé et que je trouvais assez intéressant à partager et aussi à tester pour les vidéos. Donc, on check ça à l'instant. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on parle de ça. Bon visionnement tout le monde. Pour commencer, le premier leurre qui a attiré mon attention, c'est le super swim bait souple de la compagnie 13 Fishing, le Pleasure Shad. Et si vous écoutez les vidéos, vous le savez bien que je pêche beaucoup avec les cannes et moulinets de 13 Fishing. Mais les leurres, j'ai pas eu la chance d'essayer et tester beaucoup de modèles, dont celui-là, je l'ai jamais essayé. Mais quand j'ai vu les photos et les vidéos, j'ai fait, j'ai pas le choix, je dois en commander. Et le swim bait souple pour la pêche au brochet, c'est quand même un de mes leurres préférés à utiliser parce que ça passe vraiment partout dans la végétation, les branches, que ce soit en lac, en rivière, c'est super facile à pêcher. On lance, on ramène. Et en plus de ça, quand on utilise un hameçon style texan, anti-herbe, c'est vraiment la meilleure combinaison là, pour pêcher le brochet aux endroits les plus difficiles. Ça, c'est vraiment un leurre bonus à avoir, comme j'aime bien dire, parce que on utilise beaucoup les poissons nageurs qui sont excellents, mais un leurre souple pour le brochet, c'est vraiment bon, surtout en début de saison. C'est ça, je viens l'agencer avec le Heavy Duty Swim Bait de VMC, un hameçon dans ce genre-là avec un petit spring qu'on vient insérer dans le leurre. Par la suite, on vient le rendre anti-herbe avec l'hameçon à l'intérieur du corps souple. Et puis bingo, au lancer lourd, au lancer léger, on lance ça, on le ramène tranquillement. Puis ça imite très bien un autre petit poisson qui veut se sauver ou qui a peur du brochet. Donc à avoir, j'ai bien hâte de l'essayer. En général, là, le swim bait souple, c'est très winner. Il y a plusieurs compagnies qui en font, mais celui-là, dans le format 5 pouces, ça va être excellent, je pense bien. Puis on va l'essayer dans quelques semaines. Donc c'est pas mal ça pour le premier leurre, Pleasure Shad de 13. En deuxième, vous le saviez bien aussi que le brochet, j'aime bien pêcher aussi le gros brochet quand je m'éloigne un peu plus en forêt. Et j'ai essayé beaucoup de gros leurres, mais là, j'avais le goût d'essayer un leurre un peu plus petit, avec une nage différente. Et là, j'ai tombé là-dessus, le Twitch and Wrap de Rapala. Couleur malade, regardez ça, on va l'ouvrir. C'est un glide bait, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un glide bait, c'est un leurre qui reste juste en dessous de l'eau. Et puis, on le travaille avec des petites saccades et lui, il va se promener vraiment gauche-droite dans l'eau en glissant. C'est pour ça qu'on appelle ça un glide bait parce qu'il va glisser dans l'eau. Et puis, on va l'animer avec la nage walk the dog, comme on dit en anglais, donc la marche du chien. C'est vraiment là, on donne des petits coups, toum, toum, toum. Il va prendre une pause et c'est vraiment une nage super pour déclencher des attaques au brochet. Mais celui-là, c'est un leurre en bois, c'est pas un leurre en plastique. Donc j'ai vraiment hâte de voir les mouvements, à quoi ça va ressembler dans l'eau. C'est pas trop lourd, c'est assez léger. Donc même avec un lancer lourd style medium heavy 7 pieds, ça serait assez simple à travailler dans l'eau. Et regardez ça, la couleur, genre un style orangé rouge, là, ça va être dévastateur comme leurre, je pense. J'ai vraiment hâte de l'essayer, des hameçons assez piquants. Et puis j'ai une tonne de gros leurres, mais ça c'est un peu plus petit. Je pense que ça va être plus facile à prendre du poisson quand il est difficile. Donc ouais, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, le Twitch and Wrap de Rapala. Vous allez le voir en espérant que vous allez le voir souvent dans mes vidéos parce que je vais me concentrer vraiment à faire
plus de vidéos pour le brochet et dont le gros brochet cette année. Donc Twitch and Wrap, super leurre à essayer. En bois. Vraiment cool. C'est pas mal ça pour le deuxième leurre. Et le troisième, oh! On arrive ici avec un crankbait, le Flatty Daddy de 13 Fishing. Et les crankbaits, on pense souvent que c'est uniquement pour la chigan, le doré à la traîne. Mais un poisson mangeur, que ce soit un jerkbait, un crank, un popper, le brochet va quand même aller l'attaquer. Et celui-là, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce qu'il y avait comme un genre de pattern de perche chaude. Et je pense qu'on le sait tous que le brochet aime bien la perche chaude. C'est un crankbait assez gros aussi. Donc, avec une grosse cage à billes à l'intérieur, il fait beaucoup de bruit. Quand on longe les lignes d'herbe, on pêche à la traîne nos brochets. Au bord de l'eau, c'est pas un crank qui va aller trop creux. Puis, il est vraiment, vraiment beau. Couleur un peu translucide. Ça va être assez intéressant aussi. Donc, je suis bien content d'avoir fait ces achats-là. Je vais vous montrer aussi, je pense que vous allez le voir à la caméra de plus près, le montage anti-herbe pour le swimbait. Je vais vous montrer les leurres de plus près aussi. Vraiment 3 leurres à essayer. Ben, en tout cas, moi, clairement, je vais les mettre à l'épreuve au brochet. Mais je suis pas trop inquiet. Je suis pas trop inquiet. Avec les années, j'ai essayé beaucoup de choses et je le sais que ça, c'est des choix assez safe, là. On se trompe pas en général. Donc c'est pas mal ça. Le glide bait, le swim bait souple et le crank, un classique. Donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de mes 3 nouveaux leurres pour le brochet. Plein d'autres vidéos à venir sur la chaîne. Vous allez voir, je donne un gros coup pour le mois d'avril-mai. Alors manquez pas ça. Suivez-moi sur Instagram, Raymond vs Bass. Beaucoup à venir. Sur mon site également, des capsules. Je travaille là-dessus. Je travaille aussi à terminer le studio. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.